Je m'appelle Stéphanie, je suis assistante maternelle depuis 2023, février 2023, et j'ai commencé à exercer sur la commune d'Orville en septembre 2023. Alors mon plus beau souvenir, c'est quand le premier petit garçon que je garde a fait ses premiers pas, parce que j'étais la première à le voir marcher, avant la maman. Et sinon, il y en a un autre. Le deuxième petit garçon que je garde m'a dit « Je t'aime, nounou ». Donc c'est quelque chose qui est quand même très touchant. Alors après, les voir sourire, c'est toujours des beaux moments. Hein. Quand on les voit rire aux éclats et évoluer, c'est des bons moments, c'est des bons souvenirs. Enfin, ça reste gravé en nous. C'est pour ça que j'ai fait ce métier-là, d'ailleurs. Ce qui m'a amenée au métier d'assistante maternelle, c'est... Donc j'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Le problème, c'est que j'ai un BPA service à la personne et en crèche, on demandait beaucoup de CAP. Donc du coup, je travaillais auprès des personnes âgées et pendant mon congé parental de mon deuxième enfant, je me suis dit qu'il était temps. Donc en fait, je me suis lancée pendant mon congé parental. C'est mon mari qui m'a poussée à le faire. Voilà. Okay. Sinon, moi, je l'aurais pas fait de moi-même, je me serais peut-être pas lancée. Donc voilà, il m'a poussée, il m'a dit maintenant, vas-y, t'es en congé parental, donc de toute façon, tu perds rien à te lancer. Et puis en fait, bah voilà, je me suis lancée et puis je suis très contente. Le temps qui s'est passé entre ma décision et le fait de devenir assistante maternelle. Donc j'ai envoyé mon courrier fin 2022 et j'ai été agréée assistante maternelle en juin 2023. J'ai été agréée, j'ai dû faire une première partie de formation, donc 80 heures. Et après ces 80 heures, une fois qu'elles ont été validées, 48 heures après, je pouvais travailler en tant qu'assistante maternelle. J'ai pu travailler à partir du début juillet et je l'ai accueilli en septembre, le premier. Au niveau des aménagements de mon domicile, donc j'ai pas dû effectuer grand-chose. Ayant déjà un enfant bas âge, j'avais déjà pas mal de choses, donc barrière de sécurité, bloc-porte, enfin toutes ces choses-là, toutes les choses qu'il faut pour les enfants. J'ai juste dû aménager un parc à l'extérieur pour pouvoir sécuriser les enfants vu que ma clôture n'était pas finie. Il faut qu'il y ait un grillage jamais de 20 minimum. Et du coup, vu que ma clôture n'était pas finie, dans ma cour, j'ai fait comme un parc de 20 mètres carrés pour les enfants. Après, bon, il a fallu réinstaller quand même, réorganiser un peu les chambres. Parce que bon, faut quand même mettre des lits parapluies, donc... Et puis, où allaient dormir les enfants. Donc voilà, on s'est posé la question avec mon mari, j'en ai parlé avec mon grand. Mais voilà, du coup, ça s'est fait naturellement. Et puis j'en ai discuté longtemps avec eux avant de travailler dans ce métier-là, quoi. Ça bouleverse pas tant que ça l'organisation au niveau de la famille. Mon grand était tout à fait d'accord que je travaille à la maison. D'un côté, il est content parce que je suis plus présente pour lui et aussi pour son petit frère. Ça m'a permis de continuer à élever mon deuxième aussi. Parce que quand j'ai commencé, il avait 10 mois, donc il était jeune. Et puis au final, mon mari est très peu à la maison. Il fait du déplacement. Donc en fait, lui, ça le gêne pas plus que ça. Et quand il est là, il va bricoler. Donc ça le gêne pas, quoi. Comment je vis l'isolement? Ça va. Après, j'ai quand même... je parle quand même avec les parents, le matin et le soir. J'ai quand même un garçon qui a 12 ans, donc j'ai quand même une relation. Sinon, je me déplace au relais, une fois par semaine. Donc il y a quand même le contact avec les autres assistantes maternelles, avec Corinne qui s'occupe du relais aussi. Donc quand j'ai des questions ou que je me sens pas très bien, je peux échanger avec elle et on est là pour se remonter le moral l'une et l'autre, pour répondre à nos questions. Alors, il y a des activités avec les enfants. Sinon, on échange pas mal entre nous, pendant que les enfants jouent à des jeux qu'on leur met dans la pièce. Et puis sinon, après, Corinne leur lit des histoires, on chante les comptines, il peut y avoir des gâteaux d'anniversaire. Pour Noël, il y a le Père Noël des fois qui se déplace, qui leur apporte des chocolats. Donc après, c'est quand même bien. Et j'ai l'appui quand même de mon mari. C'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup. Et qui est là pour me remonter le moral quand ça va pas. Donc après, je le vis bien. C'est un peu plus compliqué en hiver. C'est le plus dur, c'est en hiver, c'est quand on peut un peu moins sortir. On est enfermé à la maison ou qu'on peut pas aller au relais parce que les routes sont pas très bonnes. Parce que je suis pas une très bonne conductrice sur la neige et sur le verglas. Mais voilà, sinon, non, ça va. Et j'ai quand même le numéro de téléphone d'une assistante maternelle du village, donc je peux quand même communiquer aussi. On n'est pas isolé, quoi. Pour se lancer dans ce métier, non, il n'y a pas réellement de difficulté. Après, tout le monde peut se lancer. Il faut bien sûr aimer le contact avec les enfants. Il faut quand même avoir du tact quand on a besoin de dire les choses aux parents. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Après, alors oui, il faut adapter son logement. Il faut aimer avoir des jouets partout. Voilà. Moi, étant une maniaque, c'est quelque chose qui ne me dérange pas d'avoir mon salon en... Enfin, ça peut être l'orgie, quoi. Faut ranger plusieurs fois par jour, mais voilà, après, faut vraiment aimer le contact avec les enfants, quoi. À accepter que ça crie, parce que ça peut crier, hein. C'est pas toujours évident, il y a des moments qui sont difficiles quand les enfants y crient. Il n'y a pas de démarche compliquée, il y a un dossier à remplir, après vous faites une réunion,
une réunion d'information. Et puis après, si ça vous plaît, vous remplissez un dossier. La PMI, elle vient. Alors oui, elle vous pose un tas de questions. Ça peut durer 2 heures. Donc voilà, c'est déjà un premier contact où elle vous pose plein de questions. Après, elle vient faire le tour de votre logement. Donc il faut accepter aussi que la PMI rentre dans votre maison et puis dans votre vie privée parce que elle va tout inspecter, hein. Aussi bien vos chambres que le garage, enfin toutes les pièces quoi. Et après, elle valide ou elle valide pas, mais il n'y a rien de compliqué. Je regrette pas d'avoir changé de métier. Voilà, c'est quelque chose que je regrette pas du tout. J'ai mis le temps, mais je regrette pas. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Au revoir, Nounou. À bientôt.